Eh bien, j'ai été ordonné le 24 juin 1972, donc il y a 49 ans, 50 ans l'année prochaine. Et j'ai été nommé à ce moment-là au Banlay, à la paroisse Sainte-Bernadette du Banlay, qui était très peuplée, et particulièrement très peuplée d'enfants. Et nous étions 3 prêtres pour la seule paroisse de Sainte-Bernadette du Banlay. Ensuite, en 1980, je suis allé à la cathédrale, mais je n'étais pas trop en service paroissial, mais j'étais chargé de cours au séminaire interdiocésain d'Orléans. Et pour les mouvements d'action catholique, la JIC, la Jeunesse indépendante chrétienne, et l'ACI, Action catholique des milieux indépendants. Voilà. En 88, on m'a nommé pour la première fois curé à Decize. J'y suis resté donc 11 ans. Ensuite, je suis revenu à la cathédrale, cette fois-ci comme curé, jusqu'en 2008. En 2008, on m'a nommé pour le Banlay. Je retrouvais le Banlay avec Vozelle, Coulanges et le Banlay. Et puis en 2009, on m'a ajouté la paroisse de Saint-Benoît d'Azy. Voilà, donc un itinéraire varié finalement de ministère. Aujourd'hui, les prêtres qui entrent dans le ministère ont un parcours moins varié que cela parce qu'ils sont surtout en paroisse. Voilà. Donc moi, c'est riche de cette diversité de postes, de ministères et donc de gens rencontrés, de situations rencontrées. Voilà. Et puis donc en 2015, le père évêque m'a appelé à être vicaire général. Et j'ai pris les fonctions le 1er septembre, comme je les ai laissées le 31 août, avant-hier. Voilà. Le vicaire général, le père évêque, dit qu'il est l'alter ego de l'évêque. Voilà, je crois que c'est une bonne formule. Donc il est vraiment général, c'est pas général 4 étoiles, mais voilà, il est un peu plutôt, comme on dit, un médecin généraliste. Voilà, donc il peut connaître tous les dossiers, partager le travail de l'évêque, tous les dossiers que l'évêque doit traiter. Et puis il est vicaire, parce que vicaire c'est serviteur, c'est une aide. Hein. Quand on dit vicaire de paroisse, c'est quelqu'un, un prêtre, qui aide un curé. Voilà. Donc je me suis mis au service du père évêque. Et puis très vite, dans le fonctionnement de ce ministère, je peux dire que je me suis un peu plus réorienté vers le diocèse, le service du diocèse. Donc il y a eu la réforme des paroisses, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui m'ont amené à aller à la rencontre des paroisses, des équipes d'animation pastorale, des assemblées paroissiales, des confrères. Donc une belle richesse de rencontres dans des moments qui n'étaient pas faciles, où tout le monde cherchait un peu comment il fallait faire, comment mettre en place cette réforme, puis c'est pas fini, donc voilà. J'ai eu de beaux moments là. Moi je tiens, je le dirai au pot d'adieu, que c'est un vrai ministère, c'est pas simplement, comment dire, quelqu'un qui fait tourner une institution, et c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup de règles et de décisions à prendre, ou à faire prendre par l'évêque, mais c'est vraiment un ministère de service pour la vitalité du diocèse, le service de la communion, le service de l'évangélisation, on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors je garderai 3 fonctions, celle d'abord d'auxiliaire, de prêtre auxiliaire de la paroisse de la Sainte Famille, aux côtés de Joël Hurion, et des 2 diacres qui sont en fonction sur cette paroisse. Et puis deuxièmement, je resterai prêtre référent de la pastorale de la santé, aux côtés de Christine Godmel. Et troisièmement, je resterai le prêtre accompagnateur des prêtres aînés, surtout les très aînés, c'est-à-dire ceux qui sont en EHPAD ou qui sont potentiellement dans cette problématique d'entrer en EHPAD.